La Bible nous dit de garder les yeux fixés sur le ciel. Et la raison en est que cela maintient notre perspective sur la vie comme elle devrait être. Nous ne déréglons pas nos priorités ou n'avons pas de priorités mal placées, mais tout reste dans le bon ordre. C'est l'une des choses que j'encourage les gens à faire lorsqu'ils étudient l'eschatologie. Fixez vos regards sur Jésus, car je vous promets que cela changera votre vie. Quoi qu'il en soit, depuis environ 1 mois, nous parcourons le discours sur le mont des Oliviers, verset par verset. Et comme la plupart d'entre vous le savent, le discours sur le mont des Oliviers est ce que Jésus a enseigné concernant la fin des temps. En fait, c'est le nom de la série, La fin des temps selon Jésus. Maintenant, parce que nous avons parcouru le discours sur le mont des Oliviers verset par verset, vous devriez être très familiers avec sa structure, en particulier le récit consigné dans l'évangile de Matthieu, car c'est l'évangile que nous avons suivi, à l'exception d'un dimanche. Permettez-moi de résumer la structure pour vous aider à voir la vue d'ensemble. Les chapitres 21, 22 et 23 de Matthieu fournissent le cadre historique du discours sur le mont des Oliviers. Cela commence avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le 6 avril de l'an 32 après Jésus-Christ, pour se présenter officiellement comme le Messie, exactement comme Daniel l'avait prédit, dans sa célèbre prophétie des 70 semaines. Cela a prouvé sans l'ombre d'un doute que Jésus était et est le Messie. Mais les chefs religieux ont rejeté Jésus comme leur Messie. Pire encore, ils ont usé de leur influence pour retourner toute la nation contre lui. Par conséquent, Jésus a non seulement dénoncé les chefs religieux, mais il a aussi expliqué les conséquences de leurs actions. Premièrement, Jérusalem et le temple seraient détruits et laissés à l'abandon. Deuxièmement, les Juifs seraient dispersés dans le monde entier. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, le royaume de Dieu serait retiré à Israël et donné aux païens, jusqu'à ce que le temps des païens soit accompli. Or, c'était très difficile à comprendre pour les disciples. En fait, cela les a complètement abasourdis. Alors qu'ils quittaient le mont du temple, ils ont montré du doigt le temple et tous les bâtiments environnants, et en substance, voici ce qu'ils ont dit à Jésus. « Tu nous dis que tout ceci va être détruit et laissé à l'abandon. » Ce à quoi Jésus a répondu. « Je vous le dis en vérité, excusez-moi, tout sera complètement démoli. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'est Matthieu, chapitre 24, versets 1 et 2. Cela a soulevé toutes sortes de questions. Ainsi, 4 des disciples de Jésus se sont approchés de lui au sommet du mont des Oliviers et lui ont posé 3 questions. Premièrement, quand la fin des temps commencera-t-elle et quel sera le signe qui en signalera le début? Deuxièmement, quand Jérusalem et le temple seront-ils détruits et quel sera le signe que cela est sur le point de se produire ou d'arriver? Et enfin, troisièmement, quand reviendras-tu et quel sera le signe de ton avènement? Ce n'est pas l'ordre dans lequel les disciples ont posé leurs questions, mais c'est l'ordre dans lequel Jésus y a répondu. Dans les versets 4 à 8 du chapitre 24 de Matthieu, Jésus a répondu à la question « Quand la fin des temps commencera-t-elle et quel sera le signe signalant son commencement ?» En d'autres termes, quel est le signe qui nous fait savoir que nous vivons à la fin des temps? Vous savez ce qui m'irrite vraiment en tant que pasteur? Je ne peux pas le montrer, car cela paraîtrait sentencieux. Mais ce qui m'irrite vraiment, c'est d'entendre des chrétiens dire « Je pense que nous vivons à la fin des temps » ou « Il se pourrait bien que nous vivions à la fin des temps ». Parce que, en tant que pasteur, j'ai envie de dire « Comment ça, vous pensez? Vous devriez savoir. » C'est l'une des questions que les disciples ont posées. Quand la fin des temps commencera-t-elle? Et quel est le signe pour nous le faire savoir? Et pourtant, l'Église est si ignorante que nous n'avons pas la réponse à cela. Alors nous regardons toutes ces choses qui se passent et nous nous disons « Je pense que nous vivons à la fin des temps ». Eh bien, mes amis, selon Jésus, nous vivons à la fin des temps, car le signe est une guerre mondiale. La plupart des gens ne le voient pas à cause de la façon dont c'est formulé. Voyez-vous, au lieu d'utiliser le terme « une guerre mondiale », Jésus a utilisé un idiome hébraïque qui fait référence à une guerre mondiale. Il a dit
Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. C'est un hébraïsme qui signifie guerre mondiale. Donc c'est ça le signe, une guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre impliquant toutes les régions du monde jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi on l'a appelée la Première Guerre mondiale, chers amis. Et la plupart des historiens s'accordent à dire que la Seconde Guerre mondiale n'était qu'une continuation de la Première Guerre mondiale. Jésus a également dit qu'une augmentation de l'ampleur et de l'échelle des tremblements de terre et des famines confirmerait le signe. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis la Première Guerre mondiale, mes amis. Les tremblements de terre et les famines ont augmenté de façon spectaculaire, tant en magnitude qu'en fréquence. Jésus a ensuite répondu à la question « Quand Jérusalem et le Temple seront-ils détruits et quel sera le signe que cela est sur le point de se produire ?» Matthieu n'a pas rapporté la réponse de Jésus à cette question, mais Luc l'a fait, et on la trouve dans Luc, chapitre 21, versets 20 à 24. C'est le seul dimanche où nous avons fait une pause. Nous avons arrêté de regarder dans Matthieu pour aller dans Luc, puis nous sommes revenus. Mais c'est rapporté dans Luc, chapitre 21, versets 20 à 24. Jésus a dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, c'est le signe. Alors fuyez la ville et sortez de Judée. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Apparemment, pas un seul croyant juif n'est mort parce qu'ils ont obéi aux paroles de Jésus. Mais c'est aussi ce qui a provoqué la scission entre le christianisme et le judaïsme. Voyez-vous, jusqu'à cette époque, même les juifs considéraient le christianisme comme une simple branche différente du judaïsme, certains croyant que le Messie était venu. Mais ce qui a causé l'animosité, c'est que les Juifs chrétiens ont obéi aux paroles de Jésus. Quand ils ont vu Jérusalem encerclée par des armées et que celles-ci se sont retirées temporairement, ils ont décampé. Les autres Juifs, qui n'étaient pas croyants, les ont vus comme des traîtres, parce qu'ils étaient partis et n'avaient pas aidé à combattre. Et à cause de cela, un fossé s'est créé qui ne s'est jamais refermé. Tout le monde me suit? Maintenant, dans les versets 9 à 28 du chapitre 24 de Matthieu, Jésus a expliqué ce qui va se passer pendant cette période de 7 ans, connue sous le nom de la tribulation. Et il a divisé cette section en 2 parties. Les événements de la première moitié de la tribulation sont rapportés dans les versets 9 à 14 et les événements de la seconde moitié de la tribulation sont rapportés dans les versets 15 à 28. Donc jusqu'à présent, Jésus a répondu à 2 des 3 questions. Et dans les versets 29 et 30, il répond à la dernière question qui est « Quand reviendras-tu et quel est le signe que cela est sur le point de se produire ?» Et c'est ce que nous allons examiner ce matin. Quand Jésus reviendra-t-il? Et quel est le signe qui annonce son retour? Alors, ouvrez vos Bibles à Matthieu chapitre 24 et suivez ma lecture des versets 29 à 30. Et permettez-moi de vous rappeler que l'enlèvement et la seconde venue sont 2 choses différentes. Cette question n'a rien à voir avec l'enlèvement. L'enlèvement vient comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand il arrive. Il n'y a aucun signe pour vous l'annoncer. Mais pour la seconde venue, il y en a un. D'accord? Tout le monde me suit? Voici les versets 29 et 30. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Permettez-moi de faire un bref commentaire avant que nous commencions à examiner cela. Aussi grandiose que sera l'enlèvement, il ne sera en rien comparable à la seconde venue. Vous voyez, lorsque l'enlèvement se produit, les gens sont là à un instant et disparus l'instant d'après. Et cela se passe si vite que l'œil humain ne peut pas discerner le mouvement. Je veux dire, vous ne pourrez même pas le voir. La seule chose que vous verrez probablement, ce sont les vêtements laissés derrière, et c'est tout. Mais ceux qui restent poursuivent leur vie comme si de rien n'était. Ils se demandent comment ils ont disparu,
pourquoi ils ont disparu, ce qui leur est arrivé, où ils sont allés. Ils étaient là il y a un instant, et tout à coup, ils n'étaient plus là. Mais à part leur disparition, il n'y a rien de dramatique ou de culminant à ce sujet. Nous sommes juste là à un instant et disparus l'instant d'après, enlevés dans les airs, pour rencontrer le Seigneur sur les nuées. Alors oui, il y aura une confusion de masse et de terribles accidents à la suite des personnes enlevées qui conduisaient des voitures, pilotaient des avions ou manœuvraient des équipements lourds. Mais cela ne ferait qu'ajouter plus de mystère à cet événement mystérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque cela arrivera, ce sera terminé et la vie continuera pendant au moins 7 ans de plus. En fait, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, dit que cela viendra comme un voleur dans la nuit. Je n'arrête pas de le dire, et je suis un peu curieux de savoir pourquoi personne ne m'a demandé d'où venait cette référence. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Il est dit que lorsque l'enlèvement aura lieu, Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne le verra arriver, mais partout dans le monde, les chrétiens disparaîtront soudainement de la terre, comme s'ils avaient été dérobés à la terre. Mais il n'en sera pas de même pour le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ sera le moment le plus déterminant et l'événement le plus culminant de l'histoire de l'humanité. Il n'affectera pas seulement chaque être humain sur cette planète, mais aussi chaque créature sur cette terre, ainsi que le le cosmos. Bref, cela dit, relisons les versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. J'ai hâte de voir ça, je serai au ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Je veux que vous remarquiez que Jésus a dit, aussitôt après la détresse de ces jours-là. L'expression « de ces jours-là » fait référence aux 2520 jours de la tribulation. Rappelez-vous, la première moitié de la tribulation durera exactement 1260 jours. La seconde moitié de la tribulation durera également exactement 1260 jours, pour un total de 2520 jours. Si vous voulez être plus précis, ce sera 7 années prophétiques. Qu'est-ce qu'une année prophétique? Une année prophétique est de 360 jours. Donc si vous prenez 7 ans fois 360 jours, vous obtenez exactement 2520 jours, 42 mois, ou un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Oui, donc selon Jésus, il reviendra immédiatement après la tribulation. Le mot « immédiatement » est traduit du mot grec « eutus » et « eutus » signifie « sans délai » ou « laps de temps ». Ainsi, l'expression « immédiatement après » signifie que Jésus reviendra dès que la tribulation sera terminée. Il ne reviendra pas avant la fin de la tribulation et il ne retardera pas son retour de plusieurs jours après la fin de la tribulation. Non, la tribulation durera exactement 2520 jours, pas plus de 2520 jours, pas moins de 2520 jours. Et immédiatement après ces jours, Jésus reviendra. Immédiatement après. Mais à quoi ressemblera la terre juste avant son retour? Parce que, si je veux reconnaître le signe, je veux savoir quelles sont les conditions sur cette terre. Eh bien, revenons au verset 29 et découvrons-le. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Maintenant, comme vous pouvez le voir, Jésus décrit le décor de son retour. En d'autres termes, à quoi ressemblera la terre à la toute fin de la tribulation? Quelles seront les conditions? C'est assez intéressant. On arrive à la toute fin de la tribulation, à quoi cela ressemblera-t-il? Eh bien, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué, mais Jésus vient de décrire en termes simples les mêmes conditions que Jean a décrites dans le livre de l'Apocalypse. Laissez-moi répéter cela car c'est très important. Jésus vient de décrire en termes simples les mêmes conditions que Jean a décrites dans le livre de l'Apocalypse.
Jean entre dans plus de détails que Jésus, mais Jésus décrit la même chose. En fait, si vous le permettez, laissez-moi développer certains des événements que Jean a mentionnés dans le livre de l'Apocalypse et comment ils produiront les effets que Jésus décrit. Premièrement, Jésus a dit que le soleil s'obscurcira et que la lune ne donnera plus sa lumière. C'est l'effet que la 5e coupe produira lorsqu'elle sera versée sur la terre. Regardez Apocalypse 16, verset 10. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Une fois que le royaume est plongé dans les ténèbres, il le reste jusqu'au retour du Christ. Et c'est une bonne chose à retenir, car une fois que la terre est plongée dans les ténèbres, le soleil reste obscurci jusqu'au retour du Christ. Et bien sûr, la lune tire sa lumière du soleil. Donc si le soleil est obscurci, la lune ne peut pas briller. Tout le monde me suit? Donc, ce que Jésus décrit est l'effet causé par le versement de la 5e coupe sur la terre. Deuxièmement, Jésus a dit que les étoiles tomberont du ciel. Et une fois de plus, il décrit la cause et l'effet de l'ouverture du 6e sceau dans le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, lorsque le 6e sceau est ouvert, un basculement de l'axe polaire se produit et les étoiles tombent du ciel. Pas des étoiles comme le Soleil, mais des astéroïdes et des météorites. Je vais vous le prouver dans un instant. Allez à Apocalypse 6, versets 12 à 17, je vais vous montrer de quoi je parle. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. En réalité, ce n'est pas une bonne traduction. Nous le dirions ainsi. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Désolé, je ne prends pas de petit déjeuner avant de monter ici. Bref, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, en d'autres termes tout le monde, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. » Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si vous voyiez ces choses se produire aujourd'hui, que penseriez-vous? Que penseriez-vous? Vous penseriez que le monde touche à sa fin. Oui, mes amis, c'est tout le but de ce sceau, avertir ceux qui vivent sur la terre que le monde arrive à sa fin. C'est un avertissement, que Dieu se prépare à mettre fin à ce monde pécheur et à établir son royaume sur cette terre. Mais ce n'est pas encore la fin. En fait, nous ne sommes qu'à environ 21 à 24 mois dans la tribulation lorsque le 6e sceau est ouvert. Mais quand ceux qui sont sur la terre verront ces choses se produire, ils penseront que c'est la fin du monde. En fait, ils souhaiteront que ce le soit, mais ce ne le sera pas. Alors, regardons ce qui se passe lorsque le 6e sceau est ouvert. Regardons à nouveau le verset 12. Rappelez-vous, c'est Apocalypse, chapitre 6. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Le 6e sceau commence donc par le grand tremblement de terre. Et je veux que vous souligniez cette expression « grand tremblement de terre » dans votre Bible. Cette expression est traduite des mots grecs « mégas saïsmos », qui signifie littéralement « énorme tremblement de terre ». Permettez-moi de faire mon imitation de Trump. Énorme tremblement de terre. En fait, notre mot anglais « méga » est une translittération du mot grec « mégas » et il signifie « énorme ». Et notre mot anglais « seismo » qui signifie « tremblement de terre » est une translittération du mot grec « seismos ». C'est donc un mégaséisme plus grand que tout ce que la Terre a jamais connu. Il sera si grand qu'il provoquera un basculement de l'axe polaire que j'expliquerai en détail dans une minute, mais je ne veux pas prendre les devants. Ce tremblement de terre sera si grand qu'il sera ressenti dans le monde entier. Il dépassera toutes les échelles de Richter. Les plaques tectoniques bougeront, déclenchant d'autres tremblements de terre
provoquant l'éruption de volcans et activant des volcans précédemment endormis. Ces volcans vont cracher de vastes quantités de cendres, de poussière, de vapeur et de gaz dans le ciel, obscurcissant le soleil et donnant à la lune une apparence rouge sang. Mais mes amis, ce n'est que le début. Regardez le verset 13, même chapitre Apocalypse, chapitre 6, verset 12, et maintenant nous regardons le verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le mot étoile est traduit du mot grec astère. Notre mot français astéroïde vient de ce mot grec. En fait, saviez-vous que les astéroïdes sont la source de toutes les météorites, ou du moins de la plupart d'entre elles? C'est vrai. Donc des astéroïdes et des météorites vont tomber sur la Terre, comme des fruits tombent d'un arbre par un jour de grand vent. C'est le même mot grec que Jésus a utilisé dans le discours sur le mont des Oliviers, quand il a dit que les étoiles tomberont du ciel. Il a utilisé le mot grec astère. Il ne fait donc pas référence à des étoiles comme le Soleil. Il fait référence à des astéroïdes, tout comme Jean dans le livre de l'Apocalypse. Je veux donc que vous vous fassiez une image mentale de ce qui va se passer. Un énorme tremblement de terre se produit, faisant bouger les plaques tectoniques, ce qui déclenche d'autres tremblements de terre, ce qui provoque l'éruption de volcans, ce qui assombrit le Soleil et rougit la Lune. Et puis, d'énormes astéroïdes tombent sur la Terre, anéantissant des villes et causant des dommages et des destructions catastrophiques sur la Terre. Mais mes amis, ce n'est pas le pire. Ces événements catastrophiques provoqueront un basculement de l'axe polaire. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un basculement de l'axe polaire? Ça ne sert à rien que je vous dise que ça va provoquer un basculement de l'axe polaire si vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un basculement de l'axe polaire, vous le savez? La plupart des gens ne le savent pas. Bon, laissez-moi voir si je peux vous l'expliquer. La Terre est comme un gyroscope qui tourne sur un axe. L'axe sur lequel elle tourne s'appelle l'axe polaire, car il est aligné avec les pôles nord et sud. En d'autres termes, imaginez l'axe comme une ligne imaginaire qui traverse les pôles nord et sud, et c'est sur cela que la Terre tourne. En fait, j'ai apporté ceci pour que vous puissiez voir. Si vous remarquez, chaque globe ressemble exactement à ça. Il est un peu incliné. L'axe passe toujours ici, il traverse toujours le pôle nord et le pôle sud pour qu'il puisse tourner sur cet axe. Donc, il y a cette ligne imaginaire qui va du pôle nord au pôle sud, et la Terre est inclinée à 23,5 degrés, et elle tourne sur cet axe. Tout le monde me suit? Oui, très bien. Maintenant, la Terre est inclinée, comme je l'ai dit, à 23,5 degrés sur son axe, tandis qu'elle tourne autour du Soleil. C'est pourquoi nous avons différentes saisons tout au long de l'année. Pendant que la Terre tourne autour du Soleil, les hémisphères nord et sud se rapprochent ou s'éloignent du Soleil. En fait, laissez-moi vous montrer ceci, car vous ne le savez peut-être pas. Supposons que ceci est le Soleil, et que nous sommes à des milliers de kilomètres, des millions de kilomètres, peu importe la distance. Maintenant, si vous remarquez, voici la Terre et elle va tourner autour du Soleil. Si vous remarquez, quand elle est comme ça, si c'est plat, elle est toujours inclinée à 23 degrés et demi. C'est l'été en ce moment pour ceux de l'hémisphère sud. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus près du Soleil. C'est l'hiver pour tous ceux de l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus loin du Soleil. Maintenant, nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Bien joué, dans le sens inverse. Donc je devrais aller par là, mais je ne vais pas le faire parce que je veux que vous voyiez. Alors maintenant, nous regardons l'hémisphère nord et à ce stade, c'est l'hiver. L'hémisphère sud est en été. Quand elle tourne autour du Soleil en 6 mois, de l'autre côté, tout à coup, nous avons quelque chose de différent. L'hémisphère nord est plus proche du Soleil et l'hémisphère sud est plus loin du Soleil. Donc, dans l'hémisphère sud, ils connaissent l'hiver, nous connaissons l'été. C'est pourquoi nous avons nos saisons, parce que la Terre est inclinée à 23 degrés et demi. Donc, quand elle tourne autour du Soleil, nous passons de l'hiver à l'été et bien sûr, nous avons ces saisons intermédiaires car cela change lentement. Et notre période préférée de l'année, c'est quoi? L'automne, parce que c'est la saison du football. Oui, l'axe polaire de la Terre est pointé vers l'étoile polaire. Tout le monde comprend ça? Cet axe qui passe par ici, si vous preniez cette ligne imaginaire, cet axe pointe où? Vers l'étoile polaire. Et il continue de pointer vers l'étoile polaire pendant qu'il tourne autour du Soleil. Encore une fois, c'est pour ça que nous avons différentes saisons.
parce qu'il ne vacille pas en tournant, il reste pointé vers l'étoile polaire à tout moment. Combien d'entre vous se souviennent du tsunami qui a frappé le Sri Lanka le 26 décembre 2004? Je sais que ça fait longtemps, 2004, mais combien d'entre vous s'en souviennent? Je crois qu'ils ont même fait un film à ce sujet. C'était un film de fiction, mais il était basé dessus. Il a été causé par un séisme massif qui a atteint 9 sur l'échelle de Richter. 170 000 personnes ont été tuées à Sumatra, 31 000 au Sri Lanka. Ce qui est intéressant, c'est que ce tremblement de terre qui a déclenché ce tsunami aurait fait vaciller la Terre. Pas assez pour le sentir, mais assez pour le mesurer. Quand je dis vaciller, je parle de l'axe polaire qui bouge de son inclinaison de 23,5 degrés. Donc, quand ce tremblement de terre a eu lieu et a provoqué ce tsunami, nous sommes inclinés à 23 degrés et demi, cela a fait vaciller un peu la Terre. Saviez-vous ça pas assez pour que nous le sentions, mais assez pour que nous puissions le mesurer? Oui, quand je dis vaciller, je parle de l'axe polaire qui bouge de son inclinaison de 23,5 degrés. Et c'est ça, un basculement de l'axe polaire. C'est quand l'axe polaire bascule et que la Terre est soit inclinée de plus de 23,5 degrés, soit de moins de 23,5 degrés. Pouvez-vous imaginer ce que cela ferait? Cela créerait un changement climatique dramatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela mettrait littéralement le monde sens dessus-dessous. Alors, vous les alarmistes du climat, bonté divine, mais vous ne croyez pas la science, Pasteur Allen. Bien sûr que je crois la science. Laissez-moi vous dire, la Terre a toujours changé de climat, mais vous n'avez pas vu de vrai changement climatique avant que cela n'arrive. Je vais aller un peu plus loin. La science dit, toute la science est menée par des universités de recherche. En fait, combien d'entre vous regardent The Big Bang Theory? Avez-vous remarqué que ceux de The Big Bang Theory n'enseignent jamais? Vous voulez savoir pourquoi ils n'enseignent pas? Ils sont professeurs-chercheurs dans ces universités. Donc ils n'enseignent pas, ils font de la recherche. Pour pouvoir faire de la recherche, ils doivent obtenir des subventions. Ils reçoivent donc cet argent de subvention pour faire cette recherche. Mais s'ils réfutent ce sur quoi ils font des recherches, alors l'argent se tarit et disparaît. Alors devinez quoi? On ne peut pas le réfuter, mes amis. On peut le modifier et prendre une autre direction, mais il faut que ça continue d'arriver. Laissez-moi vous donner un petit dicton pour vous aider avec ce monde. Les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs s'en servent pour mentir. Qui voulez-vous qui lise réellement la recherche? Ceux qui n'ont pas d'argent de subvention lié à cela? Oui, s'inquiéter du changement climatique. Laissez-moi vous dire, le changement climatique arrive. Il arrive dans les 7 dernières années et nous vivons à la fin des temps. Je pense qu'il arrivera dans les 15 à 20 prochaines années quand nous ne serons plus là. Et quand les 7 ans arriveront, que nous serons à environ 21 à 24 mois et que le 6e saut s'ouvrira, vous verrez un vrai changement climatique quand la Terre commencera à vaciller, quand cet axe polaire basculera. Comment sais-je qu'un basculement de l'axe polaire va se produire lorsque ce grand tremblement de terre frappera? Maintenant, revenez au verset 14. Je veux que vous souligniez l'expression « qu'on roule ». Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Soulignez cette expression « qu'on roule ». Cette expression est traduite du mot grec « hélisso », qui signifie simplement « rouler ». L'image que Jean dépeint est celle d'un rouleau qui est en train d'être roulé, pas enroulé, ni déroulé, ni roulé ensemble, mais simplement en train d'être roulé. Vous déroulez une extrémité tandis que l'autre est enroulée. Laissez-moi illustrer ce que Jean disait. 7, il a dit que le ciel, en d'autres termes, le firmament, était fendu comme un rouleau et roulé. Typiquement, lorsqu'un rouleau était roulé, on déroulait un côté et on enroulait l'autre. Alors laissez-moi vous montrer avec ce rouleau ici. Il est dit, le ciel est roulé comme un livre. Et ce que cela signifie, c'est que si nous tenons ceci, c'est la partie du ciel que nous voyons là où nous nous trouvons sur la terre. Donc, quand nous sommes ici en Oklahoma et que nous levons les yeux vers le ciel, c'est ce que nous voyons. Mais il nous dit que lorsque le 6e saut frappera, ce que nous voyons, ce ciel, va rouler. Vous voyez? Cela ne veut pas dire qu'un côté va s'enrouler complètement.
Cela ne veut pas dire qu'un côté va se dérouler ou que celui-ci va se dérouler. Il est simplement dit qu'il va rouler. Ce que vous voyez dans le ciel va rouler. Tout le monde me suit? D'accord. Cela signifie donc que les étoiles qui étaient visibles avant, où que vous habitiez, ne sont plus visibles. Ou alors il faut regarder ailleurs pour les voir, parce que le ciel a été roulé comme un rouleau. Et les étoiles qui n'étaient pas visibles avant sont maintenant visibles. Pourquoi? Parce que le ciel a été roulé. Voici ce que je vois la nuit. Je lève les yeux et je peux voir ces constellations. Mais lorsque ce basculement de l'axe polaire se produira, je dois baisser un peu plus le regard pour voir ceci. Il est dit « quand je vois le ciel se dérouler ». Maintenant, ce que je voyais avant, je ne le vois plus. Ce que je voyais avant était par ici. Ce que je voyais avant, je ne le vois plus. Et ce que je ne pouvais pas voir, je le vois maintenant. Tout le monde me suit? D'accord. Laissez-moi vous poser une... Ouf! Quel rodéo! Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui ferait que le ciel semble se rouler comme un parchemin? Une seule chose. Un basculement de l'axe polaire. C'est la seule chose qui peut expliquer que le ciel ressemble à un parchemin fendu qui est en train d'être roulé. Vous n'y croyez toujours pas? Regardez la dernière partie du verset 14. « Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Le mot « remuer » peut signifier « déplacer » ou « enlever ». Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car l'un comme l'autre décrit l'effet d'un basculement de l'axe polaire. Lorsque l'axe de la Terre basculera, la plupart des îles seront anéanties, elles seront recouvertes par les eaux, et celles qui ne le seront pas sembleront avoir été déplacées. Celles qui sont sous les tropiques sembleront avoir été déplacées, oui, elles sembleront être dans le cercle polaire arctique, et celles qui sont dans le cercle arctique deviendront comme des îles tropicales, comme si elles avaient été déplacées d'un endroit à un autre. Lorsque le 6e sceau sera ouvert et que le basculement de l'axe polaire se produira, cela accomplira plusieurs des prophéties du livre d'Ésaïe. Allez à Ésaïe 34, verset 4. Toute l'armée des cieux. Qu'est-ce que l'armée des cieux? Les étoiles. Se dissout. Quoi? Attendez une minute, découvrons ce que ce mot hébreu signifie. Et toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Maintenant, je veux que vous souligniez le mot « se dissout ». Se dissout est traduit du mot hébreu « mak ». Mak signifie se décomposer ou pourrir. Or, quand quelque chose commence à se décomposer ou à pourrir, ses cellules se désagrègent. Il n'est donc plus stable. Avez-vous déjà ramassé un fruit trop mûr qui commence à pourrir? Il est tout mou, il n'est pas ferme, il n'est plus stable. Et c'est ce que dit Ésaïe, mes amis. L'armée des cieux, les étoiles dans le ciel, ne sont plus stables. Que veut-il dire par là? Elles ne tiennent plus leur position. Ont-elles changé de position? Non, la Terre a changé. Un basculement de l'axe polaire s'est produit. Donc, là où les étoiles se trouvaient, là où la constellation se trouvait dans le ciel, maintenant elles sont plus bas. Oui. Pourquoi? Parce que les cieux sont roulés comme un livre. Maintenant, je veux que vous souligniez cette phrase ici, dans Ésaïe 34, verset 4. Rouler. Cette phrase est traduite du mot hébreu, galal. Cela signifie simplement rouler. Voici donc comment cela aurait dû être traduit. Et les cieux seront roulés comme un livre. C'est exactement la même chose que Jean a vu dans sa vision, dans le livre de l'Apocalypse. Exactement la même chose. Ésaïe entre dans une transe, les yeux ouverts, il voit cette vision du ciel, il voit ce qui va se passer à la fin des temps. Et voilà que 800 ans plus tard, Jean a son Apocalypse, c'est ce que signifie Apocalypse, c'est une vision. Il entre dans une transe, les yeux ouverts, il voit cette vision et devinez quoi? Il voit exactement la même chose qu'Ésaïe. Quand la fin des temps arrivera, que le 6e sceau sera ouvert, les cieux se rouleront comme un livre. Regardez maintenant Ésaïe 24, verset 20, un autre verset. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Combien d'entre vous aiment camper?
Vous montez votre tente et une tempête arrive avec des vents violents. Vous pensez que la tente va s'envoler parce qu'elle fait juste ça. Elle tombe et ne se relève plus. Elle tombe et ne se relève plus, car son péché pèse sur elle. Pourquoi cela leur arrive-t-il? C'est le jugement de Dieu. Les 7 dernières années de la tribulation, boum, le grand tremblement de terre, les volcans en éruption et les astéroïdes frappant la Terre feront chanceler la Terre comme si elle était ivre. Et puis, elle tombera. En d'autres termes, l'axe polaire basculera. Oui, elle chancellera comme un homme ivre et puis elle tombera. Waouh, waouh, si vous étiez sur la Terre lorsque tout cela se produirait, que penseriez-vous? Vous penseriez que c'est la fin du monde. Vous seriez mort de peur. Vous fuiriez les villes pour vous cacher dans les collines et vous penseriez que le jugement de Dieu est enfin tombé sur la terre. Mes amis, c'est exactement ce qui se passe. Regardez les versets 15 et 16. Nous sommes toujours dans Apocalypse, chapitre 6, à propos du 6e sceau. Voici ce qu'il est dit, souvenez-vous, nous avons lu ceci. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Remarquez que tout le monde réagit de cette manière, depuis les rois jusqu'aux sans-abri. Tout le monde court vers les montagnes. Ces astéroïdes frappent. S'ils tombent sur des villes, ils anéantissent la ville entière. N'allez pas à Yellowstone, car c'est un volcan endormi. Et quand il se réveillera, il affectera l'ensemble des États-Unis. Toutes ces choses se produisent. Les astéroïdes frappent la Terre, les tremblements de terre se déclenchent, les volcans crachent. Oh mon Dieu, qu'allez-vous faire? Vous allez courir vers les montagnes. Croyez-le ou non, l'Oklahoma est l'un des endroits les plus sûrs où être. Le saviez-vous? Vous pourriez avoir à vous en soucier si vous n'êtes pas enlevé. D'accord. Mais tout le monde court vers les montagnes. Et par peur de ce qui va suivre, ils veulent mourir. C'est assez drôle chez les hommes, quand nous avons une peur bleue de mourir, c'est presque comme si nous voulions mourir, mais nous ne voulons pas mourir. C'est pour ça qu'on a une peur bleue. On court vers la montagne, mais on se dit juste « abréger mes souffrances ». Oui, mais voici la chose intéressante, ce n'est pas la fin. C'est juste le 6e sceau, et quand ils réalisent finalement que ce n'est pas la fin, ils endurcissent leur cœur, comme Pharaon l'a fait en Égypte. Au lieu de se repentir et de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur, ils endurcissent leur cœur. Maintenant, certains sont sauvés. Vous avez toujours les 2 témoins qui vont et prophétisent à Jérusalem. Incalté, vous avez toujours les 144 000. Vous avez ceux qui ont été élevés dans l'Église, pensaient être sauvés, ont manqué l'enlèvement, réalisent ce qui se passe et se font sauver. C'est l'un des buts de la tribulation. 3 buts de la tribulation. Mettre fin à la méchanceté et aux méchants, premièrement. Provoquer le plus grand réveil que le monde ait jamais vu, deuxièmement. Mais la priorité absolue, la plus importante, est la 3e. Amener Israël en tant que nation à une révélation salvatrice de Jésus-Christ, à reconnaître que Jésus est le Messie et qu'ils l'ont manqué. Parce que lorsqu'ils se repentent et le supplient de revenir, bref, je m'emballe. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il arrangé les choses pour que le 6e sceau soit si horrible? Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ pendant la dispensation de la grâce. Par conséquent, il va amener le jugement dans l'espoir qu'ils se repentiront avant le jugement final. Mon père avait un petit dicton qui disait « Ceux qui n'entendent pas doivent sentir ». Il disait ça tout le temps. Il avait 4 garçons. Quand on a 4 garçons, il faut dire ça. Jack, qui est assis là derrière, je suppose qu'il a eu 4 filles, peut-être. Fallait-il dire ça aussi aux filles? Je ne sais pas. Ceux qui n'entendent pas, ou plutôt ceux qui ne peuvent pas entendre, doivent sentir. En d'autres termes, si tu ne veux pas écouter et faire ce que je te dis de faire, tu vas recevoir une fessée. C'est ce que mon père disait en fait. Eh bien, ceux qui sont sur la terre pendant la tribulation et qui n'écoutent pas Dieu, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été enlevés. Par conséquent, Dieu va les juger. Il leur donne la fessée.
mais tout son but en leur donnant la fessée, c'est qu'il veut qu'ils se repentent. Il veut qu'ils voient cela se produire, et que les quelques-uns aillent, et que les 144 000 prêchent, et que les 2 témoins prêchent. C'est exactement ce que les prophètes ont dit qu'il arriverait. Laissez-moi vous le montrer dans Ésaïe 34,4. Laissez-moi vous le montrer dans Ésaïe. Laissez-moi vous montrer ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. Laissez-moi vous montrer ce que Jean a dit dans Apocalypse chapitre 6. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que Jésus décrit sur le mont des Oliviers, dans le discours sur le mont des Oliviers, est la même chose que ce que Jean décrit dans le livre de l'Apocalypse. Bien sûr, Jean entre dans beaucoup plus de détails que Jésus, mais Jésus décrit la même chose. Jésus n'a pas besoin de faire une autre révélation. Le discours sur le mont des Oliviers n'a pas besoin d'être comme le livre de l'Apocalypse. Il a juste besoin de leur dire « Voici ce que vous devez savoir, et voici comment cela vous affectera. » Mais ce que Jésus décrit, ce sont les mêmes conditions sur la terre que celles que Jean décrit quand il nous dit que le 6e sceau est ouvert et que la 5e coupe est versée. Ces conditions sont ce à quoi ressemblera la situation à la toute fin de la tribulation, juste avant le retour du Christ. Et c'est très important, parce que tout le monde regardera vers le ciel quand Jésus reviendra, car le soleil s'est obscurci, la lune ne brille plus, les astéroïdes sont tombés sur la terre, et mon Dieu, nous observerons le ciel. Et puis, nous arriverons au verset 30 la semaine prochaine, le signe de la venue de Jésus-Christ. Oui. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.